La présentation que je vais vous faire aujourd'hui s'intitule « L'instance de coordination nationale du Fonds mondial au Cameroun, sociogenèse et trajectoire d'une institutionnalisation incrémentale ». Alors, ne vous fiez pas à la sophistication du terme, je vous en donnerai une explication très simple tout à l'heure. Donc ma présentation se fera selon le plan qui se déroule. Elle est faite dans le cadre de ma thèse de doctorat en sociologie politique qui porte sur le rôle de l'État au sein de l'instance de coordination nationale du Fonds mondial et dont l'objectif est d'analyser la manière avec laquelle l'État camerounais négocie sa place au sein de cette instance de coordination et où il intervient comme acteur dans le cadre d'une plateforme multisectorielle regroupant divers acteurs, les ONG, la société civile, le secteur privé, les personnes affectées par les maladies, les partenaires au développement, les organisations internationales. Donc cette configuration vous montre un peu les différents acteurs qui sont représentés au sein du CCM. Elle sera la même dans tous les pays où on aura un CCM, avec la particularité pour le Cameroun qu'on remarque très vite la domination numérique des pouvoirs publics au sein de cette instance, ce qui va avoir un sens dans la suite de la présentation. Alors, ma thèse est menée dans le cadre du projet gouvernance qui a été présenté amplement tout à l'heure par Fred Eboko. Son objectif aussi, donc je vais passer rapidement dessus. L'intérêt de mon travail dans le cadre de ce projet, ce sera de présenter une monographie sur le CCM Cameroun, sur le rôle de l'État au sein de cette instance, dans le but d'avoir une perspective comparative par rapport aux autres composantes du CCM déjà, et aussi une perspective comparative par rapport aux autres contextes qui sont investigués dans le cadre du projet. Dans le cadre de cette communication, mon but est de décrire les conditions dans lesquelles le CCM Cameroun va naître en partant de l'hypothèse qu'on ne peut pas comprendre le fonctionnement du CCM au Cameroun et a fortiori le rôle de l'État en son sein, sans prendre en compte la trajectoire d'institutionnalisation. Je fais écho ici à une analyse, une réflexion qui a été faite hier par notamment le professeur Sylvain Faye, qui soulignait l'intérêt d'une approche diachronique pour ressortir un peu tout l'intérêt de la profondeur historique pour comprendre le fonctionnement des institutions. Alors la notion d'incrémentalisme que j'utilise pour illustrer cette trajectoire renvoie à l'idée d'une politique publique dans laquelle les changements s'opèrent à la marge par ajustements successifs en vue d'améliorer l'action publique existante sans remettre en cause cette action publique. Contrairement aux théories du choix rationnel qui pourraient postuler que tout est pensé à l'avance et bien prévu, il s'agit de mettre ici en avant l'idée selon laquelle les décideurs publics sont le plus souvent contraints de se débrouiller. C'est l'idée de Policy of Modeling True qui ressort du célèbre article de Charles Lindblom en 1959. Donc c'est de là que je tire l'hypothèse d'une institutionnalisation incrémentale. Alors ma présentation va s'articuler en deux mouvements, dont le premier montre comment la création du CCM au Cameroun constitue une fenêtre d'opportunité à travers une série d'événements dont je déroule la chronologie. On verra ici comment l'avènement de cette instance qui, a priori, est comparable au CCM dans les autres pays, qui est arrivé à peu près à la même période que dans les autres pays, a quand même bénéficié quand même d'un contexte particulier que je veux faire ressortir ici. Évidemment, le Fonds mondial est évoqué pour la première fois à l'occasion du sommet d'Abuja des chefs d'État africains sur le VIH-Sida par Kofi Annan. Alors la date, le 26 avril 2001, a l'air d'être entrée dans l'histoire, mais par rapport à ma démonstration, ça aura un intérêt. Dès l'annonce de cette création du Fonds mondial, un groupe de travail transitoire est mis en place qui regroupe plus d'une quarantaine de pays, du nord comme du sud,
y compris des gros bailleurs, les membres du G8, et dont le but est de définir un cadre opérationnel pour le fonctionnement du Fonds mondial et de formuler des recommandations qui permettront par la suite, entre autres, l'adoption d'un document cadre de travail qui prévoit ce document, donc les modalités de fonctionnement du CCM. Donc cette adoption a eu lieu à l'occasion du premier conseil d'administration du Fonds mondial en janvier 2002. Alors, il importe, je veux souligner ici, pour montrer justement cette dimension incrémentale et d'ajustement, que le cadre de travail qui est censé être celui dans lequel le Fonds mondial fonctionne et donc les CCM qu'il met en place dans les pays, ce cadre de travail est amendé régulièrement au fil des sessions du conseil d'administration du Fonds mondial, et ce qui impose aux acteurs locaux, notamment les CCM, de s'ajuster en conséquence. Alors, le CCM comme agence de concertation, comme selon la catégorie bien définie par Fred Eboko, prescrit, selon le Fonds mondial, une plateforme de coordination à vocation inclusive et multisectorielle. Ça fait partie des prescriptions que donne le Fonds mondial pour la création et le fonctionnement d'un CCM. Il doit être basé sur un mécanisme de coordination déjà existant de préférence et présidé de préférence aussi par les plus hauts responsables gouvernementaux possibles. Alors ces détails ont l'air anodins, mais ils vont avoir une importance dans la suite de la démonstration à partir du moment où je veux mettre en avant ici l'implication personnelle du ministre de la Santé du Cameroun de l'époque, Urbain Olangna Wono. Alors pourquoi je m'attarde sur cette question? En cela, je réponds indirectement à une question qui a été posée à une de mes collègues hier, de savoir comment est-ce que les politistes notamment réagissent aux problèmes qu'ils posent relativement au Cameroun. Il faut savoir que dans le contexte du Cameroun, une politique publique n'est pas le fait de ses auteurs ou de son auteur, mais c'est toujours fait sur haute instruction du chef de l'État. Surtout quand c'est une bonne politique à impact ou à effet positif. Donc il est dangereux pour un acteur politique de s'approprier, n'est-ce pas, les bénéfices de la politique qu'il met en place. On aura difficilement au Cameroun, par exemple, l'équivalent d'une loi Macron, d'une loi Taubira, etc., ou d'une loi Veil, pour être plus vertueux. Donc, que fait le ministre de la Santé lorsqu'il est nommé ministre, justement, le 27 avril 2001, c'est-à-dire au lendemain de l'allocution de Kofi Annan? Il fait le choix, dans la palette qui a été prescrite par le Fonds mondial, qui lui donnait la possibilité de s'appuyer pour la création d'un CCM sur un mécanisme de coordination existant. Il fait le choix de se passer de ces possibilités qui existaient et de créer de toutes pièces, par décret, ce qui va s'appeler une commission mixte de coordination et de suivi des comités nationaux de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il le fait au mois d'août 2002. Et la façon dont cette instance va être créée, la particularité du dispositif qui est mis en place va attirer l'attention dans la mesure où les critères de participation et d'inclusion qui sont prescrits par le Fonds mondial ne ressortent pas forcément de ce qui est dit dans le texte. Toutefois, il ressort des investigations sur le terrain que l'engagement du ministre de la Santé est unanimement salué par les acteurs rencontrés sur le terrain, dans un contexte où rien ne l'oblige à un tel engagement. La nomination d'un ministre n'est pas forcément liée à une performance ou à une compétence particulière, mais répond à des considérations, à d'autres logiques, notamment politiques. Je le dis parce qu'au moment de l'arrivée des premières subventions du Fonds mondial en 2003 au Cameroun, si on pouvait penser que c'était le besoin d'argent pour financer la lutte contre le sida, le coût des ARV pour les malades a déjà considérablement baissé grâce aux subventions de l'État
et certains acteurs ne trouvent pas d'intérêt à mobiliser le nouveau fonds alors qu'on a du mal à absorber les financements disponibles. Ceci ressort d'un rapport qui a été publié par le ministère des Affaires étrangères français en 2004 et qui relevait déjà cette contradiction. Alors jusqu'en 2005, donc se reflètent encore les particularités du CCM tel qu'il a été créé au Cameroun. Le ministre de la Santé préside le CCM et est dans le même temps récipiendaire principal. Ce qui ne pose pas de problème dans la mesure où le Cameroun, dans cette configuration, a bénéficié des subventions du Fonds mondial, notamment pour le round 3, jusqu'à ce que ça devienne problématique à partir des résultats du conseil d'administration du Fonds mondial et qu'un problème de conflit d'intérêts soit soulevé. Et, je souligne aussi que dans le même temps, dans cette confusion de rôle entre le ministre de la Santé publique et le CCM a assuré jusqu'en 2009 le secrétariat le ministère de la Santé, à travers ses cadres, a assuré jusqu'en 2009 le secrétariat du Fonds mondial. Le secrétariat du CCM, autant pour moi. Alors, le problème de leadership entre le ministre de la Santé et le CCM est soulevé par les membres de cette instance devant le directeur exécutif du Fonds mondial lors d'une visite en 2007 au Cameroun, qui était par ailleurs sa première visite dans un CCM après sa nomination comme directeur exécutif. À cette occasion, donc, les membres du CCM ont exprimé au ministre, au directeur du Fonds mondial, tout leur désarroi face à la mainmise du ministre de la Santé dont ils dépendaient des financements, alors qu'ils étaient censés être un organisme de contrôle justement de la gestion du ministre de la Santé. Ça fait partie de toutes les contradictions qui montrent les balbutiements d'une instance qui, à un moment donné, se cherche, on a l'impression qu'elle se cherche, et dans cette incertitude, on observe que le CCM a des performances dans la soumission des appels à contribution variables, une période notamment au début jusqu'en 2007 à peu près, où elle est quasi systématiquement, où le Cameroun est quasi systématiquement élu au financement du Fonds mondial. Et ensuite, à partir de 2007, entre dans une espèce de zone d'ombre jusqu'à ce qu'on arrive à la période de la note conceptuelle où c'est le Fonds mondial qui décide, selon les critères qui ont été montrés tout à l'heure, des sommes qui doivent être allouées au pays. Alors, toujours dans la trajectoire des balbutiements à l'affirmation du Fonds mondial, on observe que, contrairement à ce qui a été l'acte créateur par décision du ministre, en 2010, les statuts du CCM sont modifiés et ils ne sont plus l'émanation du ministre de la Santé publique, mais ce dernier se contente d'entériner les résolutions qui sont issues des délibérations du CCM, ce qui correspond déjà un peu plus à l'idée, à l'idéologie du CCM tel que le veut le Fonds mondial. Autre point que je peux souligner, qui traduit aussi l'affirmation du CCM comme instance de délibération et marquée par une affirmation d'un leadership, le renforcement de son rôle dans le cadre du nouveau modèle de financement qui, en plus de ses missions traditionnelles, donne au CCM un rôle plus important et qui se vérifie notamment lorsqu'on assiste aux réunions de revues trimestrielles. On a l'impression d'un CCM qui demande véritablement des comptes aux récipiendaires principaux et qui semble exercer une réelle autorité, ce qui contraste avec ce qui était sa posture dépendante à une période précédente. Ce qui m'amène à une conclusion sous la forme d'une prospective pour m'interroger sur la dépendance au sentier de la création et la trajectoire du CCM. On a observé tout à l'heure que le CCM était un espace de confrontation entre des logiques divergentes. La logique managériale d'efficacité et de résultats, qui est une logique propre au Fonds mondial, et d'un autre côté,
les logiques politiques inhérentes à l'acteur étatique qui sont susceptibles, tel qu'on l'a vu, d'influencer favorablement ou non le rôle de cette instance et l'issue de l'action publique qui est menée. Voilà en quelques lignes l'idée que je voulais faire passer à travers cette communication. Je vous remercie.